Bélier, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre lecture générale pour le mois de mars 2023. Je vous invite à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez ce mois ici avec la tour. La tour, la foudre, la maison Dieu. Alors ici, on nous parle de propulsion vers le haut. On nous parle d'un défi. Un défi qu'il faudra gérer, une situation à laquelle vous n'êtes pas préparé qui va surgir brutalement, hein. Ici, l'éclair va venir détruire la tour. Il y a une destruction de quelque chose qui existait et du coup une propulsion vers le haut. La foudre, elle part toujours du bas vers le ciel. D'accord? Donc ici, on voit qu'elle vient détruire l'édifice et qu'elle va vous propulser brutalement vers un niveau supérieur ici, hein. Il peut s'agir d'un ultimatum. Également, vous êtes prêt à tout raser pour partir vers quelque chose d'autre. C'est possible. Ici, apparemment, une situation se termine brutalement, sans retour en arrière ici, hein. Avec la tour, on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'elle est détruite. Mais vous allez être propulsé vers le haut. Bon. Alors, vous avez là 7 de denier également, donc on va en savoir un petit peu plus. Alors, 7, on est dans une énergie d'instabilité. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc avec le 7 de denier, ici on nous parle d'une instabilité matérielle, en tout cas. Euh, Il y a l'idée ici de paris risqués, d'investissements un peu qui peuvent être osés. En tout cas, il y a une idée d'incertitude ici, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Donc ça peut nous parler de dépendance financière en lien avec des facteurs extérieurs. Ça peut nous parler, si ça concerne votre foyer ici, d'une relation qui dépendrait de facteurs extérieurs également. Si ça concerne l'aspect financier du foyer, on voit qu'il y a une instabilité ici et de manière générale l'idée d'un investissement hasardeux. D'accord? Dans la carte ici, un personnage a planté des deniers et du coup il est dans l'attente de voir si ceux-ci vont mûrir correctement et si la récolte va être bonne. Par contre, il y a toute l'idée de facteurs extérieurs ici, la météo, la qualité de la terre, les insectes, les animaux, les compétences du personnage, hein, qui seront en jeu ici pour voir si les investissements si la récolte sera bonne. Donc ici, je pense qu'on nous dit que vous quittez une situation ici instable. Donc s'il s'agit d'une situation financière, apparemment celle-ci va arriver à son terme, hein. Peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle ici. Euh, Peut-être des rentrées d'argent qui vont venir, hein, avec la tour ici, qui vont vous propulser vers un niveau supérieur. C'est possible. Peut-être que vous décidez ici de tourner le dos complètement à cette situation instable financièrement. Peut-être que vous avez fait des investissements, mais du coup vous décidez de lever l'incertitude, de revoir vos investissements, peut-être de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et donc du coup, apparemment, une opportunité s'offre à vous qui vient balayer tout le passé et qui vous propulse vers un autre niveau, peut-être avec des investissements plus intéressants, du coup. C'est possible. Si l'asset de denier nous parle du foyer, ici, on voit que vous quittez une relation instable au niveau du foyer. Peut-être que vous ne voyez pas de futur, hein. Vous avez peut-être initié une relation pour bâtir un foyer, mais du coup, pour vous, vous ne voyez pas d'avenir à cette relation, à ce foyer potentiel.
D'accord? Il y a peut-être des personnes extérieures aussi qui sont perturbatrices. Donc du coup, la situation vous semble instable et donc vous décidez d'en sortir. Et peut-être que là, avec la tour, vous allez enfin avoir l'opportunité, peut-être que ça sera le moment pour pouvoir sortir de cette relation-là. Euh, c'est possible aussi. Il peut s'agir également de votre famille. Si on peut vous parler de votre famille, donc peut-être qu'il y a une situation qui ne vous convenait pas, qui était instable. Et là, on voit que ben voilà, peut-être que vous allez vous affirmer, vous allez poser vos conditions, vous allez poser un ultimatum. Et peut-être qu'il va y avoir des déblocages, hein, ou peut-être que vous allez complètement sortir de ce schéma relationnel-là, de ces relations votre, avec votre famille ou un membre de votre famille pour, pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant, hein. Apparemment, il y a un événement avec la tour, un événement assez soudain, peut-être inattendu, que vous n'attendiez pas et de manière générale et qui va venir complètement balayer les bases et vous propulser vers une situation bien meilleure. Bon. Alors, on va en savoir plus ici avec le chariot, arcane majeure. Alors, avec le chariot, ici, on nous dit que voilà, vous décidez de progresser vers un but ici. Vous prenez les rênes des deux sphinx qui sont là, d'accord? Vous avez beaucoup de force, vous êtes capable d'autonomie ici. Vous avez beaucoup de maîtrise. Et puis, vous décidez de partir, d'aller vers un but, hein, vers d'autres buts. Donc du coup, ça confirmerait la carte de la tour ici, avec un événement soudain, et puis une progression, une mise en marche ici, vers d'autres désirs. Il y a aussi l'idée d'une certaine forme d'indépendance ici. Le, le cavalier ici est seul, hein. Donc il y a aussi cette idée-là. Donc peut-être que vous partez tout seul vers d'autres horizons, hein, pour une meilleure situation. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez l'as de coupe. Alors l'as, on nous parle d'un... je dis des bêtises, c'est pas l'as de coupe, c'est le valet de coupe. Alors valet, on nous parle d'opportunité. On nous parle d'une proposition, ça peut être un cadeau également. Avec la coupe, on est dans le réceptacle des émotions. Donc la coupe nous parle de sentiments, elle peut nous parler d'amour, d'amitié, de fraternité. Donc avec l'as de coupe, on nous parle d'un départ, soit d'un départ sentimental. Peut-être une personne vous fait des propositions. Ici, il peut s'agir également dans le domaine amical, hein. Euh, Peut-être une nouvelle amitié. S'il peut s'agir d'une nouvelle personne, peut-être une personne que vous retrouvez, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et donc du coup dont vous avez des nouvelles, hein. Ça peut aussi être une personne de votre famille. Bon, il faudra remettre en fonction de ce que vous vivez. Partagez dans les commentaires, du coup, c'est intéressant de savoir. Euh, bon, donc une rencontre ou des nouvelles d'une personne ici, avec le valet de coupe. On regarde en face, vous avez le 5 de denier. Alors, l'énergie du 5, c'est une énergie plutôt de dispersion, hein, de divergence, de trahison, d'abus. Voici pour l'idée générale. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Avec le 5 de denier, du coup, on nous parle d'abus matériels ici. Euh, D'abus matériels, d'abus de confiance, d'autant plus qu'elle est retournée. Peut-être un entourage abusif. Peut-être que vous avez eu le sentiment d'avoir été abusé financièrement ou abusé par
votre entourage familial, un entourage qui concerne vos investissements financiers. Euh, il y a ce sentiment-là d'avoir été abusé. Si on regarde le détail de la carte, vous avez deux personnages qui sont pauvres, il y en a un qui est blessé d'ailleurs, hein, qui passe devant un vitrail de temple dans lequel ils semblent avoir investi tous leurs deniers, parfois, mais donc du coup il ne leur reste plus rien ici. Et ils ont été abusés. Donc peut-être voilà, vous avez des nouvelles avec le valet de coupe d'une personne ou des nouvelles propositions. Apparemment, vous sortez d'une situation instable et peut-être qu'il y a des peurs qui subsistent ici de vous faire avoir encore, hein, de vous faire abuser. Il y a peut-être des craintes financières ou peut-être que vous êtes parti d'une situation instable en lien avec un foyer ou une personne ou des investissements. Vous avez d'autres objectifs, mais du coup, peut-être que vous y avez laissé des plumes ici. Vous y avez laissé des biens matériels, vous avez peut-être laissé des personnes de votre famille de côté. Il y a peut-être un sentiment de solitude, de vulnérabilité. C'est possible. On va en savoir plus. On regarde, vous avez ici Arcane majeur, les amoureux. La carte des amoureux à l'envers. Alors, la carte des amoureux à l'envers, elle nous dit que vous êtes à un carrefour difficile de votre vie. Il y a un choix difficile qui se présente à vous. On nous dit qu'il y a aussi des doutes. Euh, il y a des doutes. Vous êtes peut-être en proie à des pulsions, en tout cas des désirs non maîtrisés. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez. Euh, bon, alors elle nous parle aussi de désir, d'une phase de séduction. Du coup, elle ferait écho ici au valet de coupe. Donc cette personne que vous retrouvez ou qui vous donne des nouvelles, qui vous fait des propositions, une ancienne situation de laquelle vous êtes parti parce qu'elle était trop instable, et du coup vous vous retrouvez ici à un carrefour de votre vie, un rendez-vous avec la vie, et il y a des choix qui sont difficiles à faire, ce qui n'est pas étonnant si vous êtes parti brutalement. Ici on vous conseille peut-être de prendre du temps, hein, de voir ce que vous voulez. Euh, c'est possible. En tout cas, cette personne-là ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Il y a du désir qui est en jeu. Vous avez envie peut-être d'accepter cette proposition ou de voir ce qu'elle peut donner. Bon, après, psychologiquement, vous n'êtes peut-être pas encore prêt. La carte des amoureux à l'envers aussi peut nous dire que peut-être que vous n'obtenez pas, comme vous laissez des plumes, de la situation de laquelle vous êtes parti. Bien, peut-être que vous n'êtes pas assez sûr de vous ici, hein, pour pouvoir donner suite à cette proposition, à cette personne qui vient à vous. Bon, on va en savoir un peu plus. On regarde plus loin. Vous avez l'As de coupe. Alors, As, nouveau départ, victoire, début de cycle. Avec les coupes, on est dans le registre des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc on nous confirme que cette proposition-là du valet de coupe va se transformer en nouveau départ, apparemment. Alors, donc il y a soit un nouveau départ sentimental, du coup, si vous êtes parti d'un foyer instable, peut-être que c'est l'amour, hein, qui vient là, qui vient à vous et vous décidez d'initier une relation. S'il s'agit d'amitié, peut-être que vous êtes parti d'un entourage amical instable qui ne vous satisfaisait pas,
Il y a eu des événements brutaux qui vous ont fait ouvrir les yeux avec la tour. Et donc, du coup, il peut s'agir d'une nouvelle amitié qui vient ici. C'est possible. Après, si c'est dans le domaine familial, euh, eh ben, peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à votre famille et peut-être que vous retrouvez d'autres personnes ici qui vont venir combler vos manques, hein. Peut-être une personne de la famille aussi qui donne des nouvelles que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et là, du coup, c'est reparti. Il y a des atomes crochus. C'est possible aussi. Bon, alors peut-être s'il s'agit d'investissements hasardeux qui étaient à la base votre problème, l'as de coupe peut nous parler ici que peut-être il y aura des opportunités en lien avec une personne que vous appréciez et qui peut peut-être vous donner un coup de main et vous sortir de cette situation de laquelle vous avez laissé des plumes apparemment avec la 5 de denier. On regarde plus loin, vous avez la 10 de coupe. 10, fin de cycle. Les coupes, réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc avec la 10 de coupe, on nous parle ici d'une victoire sentimentale. Donc banco, hein. Vous avez le valet de coupe, l'as de coupe, la 10 de coupe. Vous avez beaucoup de coupes. En plus, des bonnes cartes, donc super. Alors, avec la 10 de coupe, on nous parle d'engagement, de complétude sentimentale, de plénitude sentimentale. Ça peut parler d'un mariage heureux, ça peut nous parler de fraternité, si c'est quelqu'un qui est dans votre famille, d'amitié durable, d'épanouissement affectif. Donc après, si la situation de départ avait un lien avec la matérialité des investissements, bah voilà, une personne vient vous tendre la main. Et donc du coup, il y a un partenariat ici vraiment, comment on pourrait dire, vraiment durable qui se profile ici. Bon, on regarde plus loin. Alors, vous avez la carte de la justice, arcane majeure. La justice qui est à l'envers ici. Alors, avec la justice à l'envers, euh, on nous dit que il y aura peut-être des décisions que vous allez subir ici. Peut-être des décisions défavorables. Apparemment, on vous confirme quand même que vous allez laisser des plumes de la situation de base de laquelle vous êtes parti, grâce à un événement majeur qui va venir tout raser, mais du coup, voilà, il va falloir normaliser, peut-être faire des démarches, peut-être des démarches en rapport avec la justice, pour pouvoir réglementer toutes ces bonnes nouvelles qui viennent à vous ici. Voilà, il faudra officialiser, il y aura peut-être des contrats, des concessions qu'il faudra acter avec des papiers. Ça peut aussi nous dire que il y a peut-être des personnes de la situation de laquelle vous parlez, vous partez, qui vont vous demander de matérialiser par des papiers le fait que vous mettez fin à la collaboration avec eux. S'il s'agit d'une personne, d'un foyer duquel vous êtes parti, peut-être qu'il s'agit de papiers en lien avec un divorce, avec la rupture d'un pax. Et si c'est quelqu'un de votre famille, il y a peut-être aussi des papiers en lien avec cet éloignement, cette coupure par rapport à des membres de votre famille. On regarde la dernière carte. Alors, vous avez la roue de fortune. Roue de fortune, arcane majeure. Alors, bon, très bonne nouvelle. Avec la roue de fortune, la roue tourne. Elle tourne dans le bon sens. On nous parle de chance, on nous parle d'opportunités, de mouvements rapides. Les choses vont aller vite. Donc elle confirme la carte de la tour ici. On nous parle de surprises, de bonnes surprises.
On nous parle de karma, mais du coup en votre faveur ici. Une normalisation de choses que vous avez subies, une situation qui vous était défavorable. Mais là, tous les indicateurs reviennent au vert. La roue tourne en votre faveur. Donc super, super, super. Bon, alors, si on regarde votre tirage, les conseils qu'on peut vous donner. Alors, là, il n'y en a pas. Vous partez d'une situation instable. Très bon choix. Vous avez des doutes, mais ce qui est normal. On a dit, laissez-vous du temps pour pouvoir digérer le passé dont vous sortez brutalement avec la carte de la tour. Vous y laissez des plumes, d'où cette angoisse. Mais on vous dit de ne pas vous en faire. Il y aura certes peut-être des procédures, des papiers à faire, donc des choses peut-être inconfortables, mais du coup à la fin, une normalisation des choses, beaucoup d'harmonie, des opportunités, un nouveau départ. Donc super, hein. Vous avez un super bon tirage. C'est banco, banco, la chance est avec vous, donc soyez serein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous. Je fais des consultations privées. Et également, si vous voulez m'encourager, vous pouvez faire un don sur PayPal, leparcourséclairé@hotmail.com. Voilà, 1 euro, 2 euros, c'est toujours la bienvenue. Et puis ça m'encouragera pour acheter du matériel et pour pouvoir continuer avec cette chaîne. Voilà, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Merci, au revoir.